Toute l'actualité de Trip City, présentée en direct par le Weasel News. Alors moi je suis un ex agent de l'armée à Brooklyn. J'ai été muté ici parce que je souhaitais un peu sortir du contexte sportif, etc. Qui était assez lourd et dur à force de le faire tous les jours quoi. Et du coup j'ai demandé une mutation dans un petit comico tranquille dans une petite ville et ils m'ont accepté ça quoi. Donc je suis arrivé aujourd'hui. J'ai pu constater qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient quitté le commissariat. C'est très dommage, mais ça laisse de la place à la jeunesse qui est en forme de Trip City et qui recherche l'emploi. À l'intérieur de la LSPD, franchement, on me l'a pas fait ressentir en tout cas. Si c'est des personnes qui sont encore en service avec moi. Après, je suis pas devin, je peux pas deviner ce que les gens dans la tête ils le disent pas. Mais je peux bien comprendre la frustration de certaines personnes. Mais je dois bien ajouter qu'elles ne se sont pas proposées pour ce poste d'après la hiérarchie. Franchement, ça va. Ça va, pas eu trop de problèmes, les premières interventions Franchement, j'ai pas eu du mal à m'intégrer avec l'équipe qui a déjà un bon savoir-faire. Il y a quelque chose à revoir, bien sûr. Pas grand-chose, mais des petits trucs à revoir. Notamment améliorer nos opérations pendant les courses-poursuites, qui jusqu'à maintenant étaient presque un désastre. Après, je dis pas que j'y suis pour grand-chose, hein. Je suis arrivé aujourd'hui, ils ont eu la capacité que je pense vous avez pu voir en image. Ils ont un assez bon niveau au niveau des délits de fuite, etc. La LSPD est composée de plusieurs groupes, du SWAT, de la DOA, de la brigade anticriminalité, que je félicite et que j'encourage encore à s'améliorer de jour en jour. Comme on dit, je voudrais pas spoiler, mais il y aura du changement. Il y aura du changement au niveau des moyens. Je trouve que la ville est surarmée pour une petite ville. C'est un peu le Far West que j'ai pu constater en une seule journée. Et du coup, à part combattre et de récupérer le maximum d'armes sur les gens, et à essayer de remonter sur les vendeurs d'armes, essayer d'avancer, de faire un gros coup de filet, quoi. De mettre vraiment des gens à terre. Après, il y a la lutte contre le trafic de stupéfiants aussi. C'est une grande lutte qui a l'air sans fin, mais que nous arrivons au but objectif. Franchement, j'ai pas eu de problème, j'ai pas entendu de problème au niveau des stocks d'armes. Au niveau, je sais que les stocks de herse par exemple, tout ouais, votre matériel. Franchement, il y a toujours le matériel qu'il faut pour les herses, les barrières. Apparemment, on a des grands hangars remplis d'après les collègues. C'est prêt à utilisation. Il y en a dans tous les coffres des véhicules, ainsi que des plots pour leur sécurité en cas de situation dangereuse. Et les herses aussi dans le véhicule, en cas de besoin. Je pense que c'est pas une surprise pour tout le monde, il y a une très très grande différence, hein. Vous savez, c'est comme si je vous mets une Twingo et une Formule 1 et vous essayez de faire la course. Après, bien sûr, il y a la Shafter et la VIR, la voiture d'intervention rapide, qui sort du lot, mais malheureusement, c'est pas tous les grades qui peuvent en bénéficier. Et je souhaiterais quand même que les cadets et que les officiers puissent quand même un peu suivre dans les délits de fuite et donner plus d'informations afin qu'on puisse parvenir à nos fins. Eh ben, bonjour à tous déjà et j'espère que l'aventure sera bonne et qu'on fera de bonnes prises. C'est le principal. Tout en mettant de l'ordre et de la sécurité pour les citoyens de Trip City. Eh bien, merci pour cette interview. Y a Et pas de merci souci. à vous de l'avoir regardé. C'est ici que s'achève notre interview et on espère vous revoir pour une prochaine interview. À très bientôt sur le Weasel News.